a livré les combats, il a livré la bataille, il était le vainqueur. Il avait des rois qui étaient avec lui. Et le roi de Sodome est sorti à sa rencontre dans la vallée de Chavé. La Chavé, c'était la vallée du roi. Dites Amen. Amen. Vraiment, j'aime bien. Quand tu fais l'étude de la parole, il faut entrer aussi dans le grec, dans l'hébreu. C'est très important pour avoir la signification réelle. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Melchisedec est roi de Salem. On dit Melchisedec, c'est le roi de Salem. Et il a apporté du pain et du vin. Mais ce Melchisedec, hein, il était aussi sacrificateur du Dieu très haut. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est silence, hein? C'est comme une classe ici. Là. Amen. Quelqu'un m'a dit, papa, quand tu prêches là, tu es enceinte. Amen. Alléluia. Amen. La communauté va appeler berger Moïse pour vous bouger là. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ah oui, c'est vrai, parce que l'église, c'est l'école de Dieu. Hein? Amen. Amen. Dites Amen. Amen. On dit Melchisedec. Je vais poser la question à la fin. 2 sœurs et puis 2 frères. Je t'écoute. Tu me regardes, tu me vois. Je vais te poser toi la question, tu me regardes. Melchisedec était le roi de Salem. Suivez un peu la logique pour comprendre et pour appréhender la chose. Melchisedec était le roi de Salem. Hein? Il a apporté du pain et du vin. Le même Melchisedec là, il était le sacrificateur du Dieu très haut. Amen, maman, mamie. Amen. Sois béni. Dieu est vraiment béni ce matin. Alléluia. Mais remarquez que Abraham a rencontré Melchisedec après la bataille. Après avoir livré la bataille. Et il a remporté, il était le vainqueur. Maintenant, revenons avec des rois. Il a rencontré aussi le roi de Sodome. Mais ce qui est important ici, il a rencontré Melchisedec qui était le roi de Salem. Maintenant, le roi de Salem qui est Melchisedec, il a apporté du pain et du vin. Le pain, ce sont des symboles là. Le pain et le vin, on verra cela. Alléluia. Amen. Je pense que tu sais déjà, on a déjà enseigné ici. Le pain, c'est l'image de la parole. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Maintenant, le vin, c'est l'image de la stimulation qui donne la révélation à la parole. Alléluia. Amen. Je vais aller dans les naturels pour comprendre. Vous savez, dans les naturels, quand quelqu'un prend du vin alcoolique, là, quand il y boit cela, à un certain degré, il sera ivre, n'est-ce pas? Il va commencer à tituber. Et ça stimule le vin. Est-ce que je mens? Le vin, ça stimule. Un bon païen qui se respecte, et quand il boit, il cherche femme. Un vrai païen qui se respecte. Est-ce que je mens? Alléluia. Amen. Mais c'est pour que tu comprennes la parole. Ça stimule, ça réveille les sentiments dans le corps de l'homme. Voilà pourquoi les garçons, ils amènent leur copine dans le bar. Quand ils y boivent, allez, il est toujours à côté de la femme. C'est de la même aussi avec la parole. L'Esprit de Dieu révèle la parole. Et quand la parole est révélée, ça crée la stimulation. Amen. Ah oui, c'est ça. Maintenant tu as compris cela. Alléluia. Amen. Donc on va dans les naturels pour comprendre quoi? Hein? La parole. La parole, c'est très important. Parce que Jésus, quand il enseignait à partir de la nature. Gloire à Dieu. Melchisedec, c'est le roi de Salem, je le répète. Il a apporté du pain et du vin. C'est-à-dire, il a apporté une partie de lui-même à qui? Abraham. Oh. Il a apporté le pain, l'image de la parole, et du vin, l'image de la stimulation qui donne la révélation à la parole. La Bible dit ceci.
La révélation, c'est comme le monde d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui a fréquenté, qui a bac plus 3, plus 4. On te dit, lis cela. Mais il répond en disant, je ne peux pas lire. Pourquoi? Parce qu'il est scellé. Maintenant, il faut la révélation, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Et le même Melchisedec, il était aussi le sacrificateur du Dieu très haut. La Bible continue, il bénit Abraham. Qui a béni Abraham? Papa, ne sois pas distrait. Tu me regardes comme ça. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. Amen. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est Melchisedec qui a béni Abraham. Mais je vous ai dit que avant que Melchisedec ne puisse bénir Abraham, Abraham a livré d'abord une bataille. Il a remporté la bataille. Il était vainqueur. Quand il a rencontré Melchisedec, qui est le roi de Salem, le sacrificateur du Dieu très haut, Melchisedec a porté quoi? Du pain et du vin. Le pain, la parole. Le vin, c'est la révélation, la stimulation qui donne la révélation à partir de la parole. Et il a béni Abraham. Et quand Abraham a reçu la bénédiction, la Bible dit qu'Abraham lui a donné la dîme de tout. Voilà là où la dîme a commencé. La dîme a commencé à partir de Genèse avec Abraham. C'est lui qui a institué la dîme. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est ce que tu peux dire Amen. Amen. Qui est ce Melchisedec? Selon la Bible ici, il est le roi de Salem. Il est aussi le sacrificateur du Dieu très haut. Mais quand Melchisedec est apparu à Abraham, il était dans quel corps? C'est ça la question maintenant. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Oh Dieu merveilleux. Alléluia. Et le Seigneur de gloire. C'est très important. On va aller petit à petit. Mais quand cet homme ici a rencontré Abraham, il était dans quel corps? Dans le Nouveau Testament, dans Hébreu, on dit que Melchisedec n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement, ni fin. Maman chante, je pose la question. Est-ce que tu connais un homme sur la terre qui n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie? Comment il s'appelle cet homme-là? Je suis. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Or, quand je te vois, tu as un commencement et tu as aussi une fin. Mais Hébreu dit que c'est Melchisedec. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il n'y a pas la généalogie aussi de cet homme-là. Mais il vient d'où cet homme-là? Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est cet homme-là qui a rencontré qui? Il a rencontré Abraham. Mais cet homme-là l'a rencontré dans quelle forme? Dans quel corps? C'est le corps que nous parlons tous les jours. C'était le corps de la théophanie. C'est le corps parole qu'il a rencontré avec qui? Avec Abraham. La théophanie, la théophanie, c'est un corps. Alléluia. Lui, ce corps-là, il n'a pas besoin même de la porte. Alléluia. Tu peux fermer la porte. Mais la théophanie peut rentrer ici, apparaître ici, là. Ce n'est pas ce corps ici. Dites Amen. Et chaque enfant de Dieu a une théophanie. Comme tu es là, tu as la théophanie, c'est quoi? Tu as ton corps parole. Et ta théophanie te ressemble. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Ta théophanie vous ressemble. Voilà très souvent quand tu dors, hein, voilà, je vais donner un exemple. Souvent quand les gens dorment, ils disent, oh, j'ai vu ma mère il y a longtemps là, qui est déjà partie, qui est déjà mort. Papa, sa théophanie aussi peut apparaître si c'est un enfant de Dieu.
Alléluia. Parce que le corps que nous avons ici, c'est le corps du péché. C'est le corps ici de papa et de maman. Et le corps doit retourner à la terre. Le corps que j'ai ici, c'est la poussière. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Mais Melchisedec, il a rencontré Abraham dans son corps de la théophanie, le corps parole. Et dans ce corps-là, il a béni Abraham. Il a porté du pain. Il a porté du vin. Et Abraham a été béni. Et à la fin, Abraham a payé la dîme de tout. Amen. Maintenant, les gens qui s'opposent à la dîme aujourd'hui, ici la loi n'est pas encore venue. La loi est venue avec Moïse. Un pasteur m'a dit, papa, la loi ce n'est pas biblique. La dîme ce n'est pas biblique. Je dis, mais ici quand je lis, Abraham a payé la dîme de tout à Melchisedec. Mais comment toi tu dis que la dîme n'est pas biblique? Et quand Moïse est venu, Moïse a confirmé même la dîme aussi. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que vous me comprenez vraiment un peu là? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Melchisedec, c'est le roi de Salem. Il a apporté du pain et du vin. Le pain, c'est quelle image? La parole. Le vin, c'est quelle image? Voilà. Le vin, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui nous inspire. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je tiens Hébreux 7. Regarde-moi, tu vas comprendre que c'est facile. En effet, ce Melchisedec était le roi de Salem, le sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois et il est béni. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Et il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Donc, le roi qu'on appelle le roi de Salem, il dit c'est-à-dire roi de paix. Le mot Salem, alléluia. La Bible est définie en disant ceci. C'est-à-dire le roi de paix. C'est-à-dire, Melchisedec, c'est le roi de Salem. C'est-à-dire, c'est le roi de paix. Et quand tu as des troubles, et quand tu as des problèmes, il n'y a que celui qui s'appelle le roi de Salem qui va t'accorder la paix. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il est d'abord roi de justice. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Melchisedec, c'est le roi de justice. D'après la signification de son nom. Il est aussi le roi de Salem, c'est-à-dire le paix. Il est sans paix, sans main, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Papa, est-ce que tu peux me dire que cet homme ici, est-ce que c'est un être humain? Comment on peut décrire que cet homme, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman? Or, toi comme tu es là, tu as une partie, papa, tu as maman. Dites amen. Amen. Mais cet homme, il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas aussi une généalogie, il n'a pas un commencement, il n'a pas aussi une fin de vie. Mais on dit ceci, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Le Melchisedec là, il était rendu semblable au Fils de Dieu. Maintenant je te pose la question, comment s'appelle le Fils de Dieu? Maman Mani? Comment s'appelle le Fils de Dieu? Maintenant on dit Melchisedec, il est rendu semblable à qui? Est-ce que vous me comprenez? Melchisedec, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, son nom c'est Jésus. Donc nous comprenons. Melchisedec est devenu qui? Jésus-Christ. Mais ce n'est pas moi. Amen. On dit
Dieu. Oh, le nom du Fils de Dieu, ce n'est pas Simon Kimba. Ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas Abraham. Mais le nom du Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est ce que nous appelons les sacerdoces de Melchisédek. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Les sacerdoces de Melchisédek, c'est un sacerdoce qui demeure à perpétuité. Ce Melchisédek, c'est le roi de Salem. Il est le sacrificateur du Dieu très haut. Ce Melchisédek qui avait rencontré Abraham, il lui a porté du pain. Il lui a porté du vin. Le pain, c'est la parole. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu lis la parole, et quand tu écoutes la parole, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour révéler la parole. Paul dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie à la parole écrite. La parole, c'est la mécanique. Alléluia. Oh, l'Esprit de Dieu, c'est la dynamique. Amen. Il faut l'aider. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand nous écoutons la parole, ça c'est la mécanique. Il est écrit. Ça c'est bien. Mais il faut la dynamique. C'est-à-dire, c'est quoi la dynamique? La dynamique, c'est le Saint-Esprit. C'est Elohim lui-même qui descend pour vivifier la parole écrite. Alléluia. Et Melchisédek, c'est le roi de Salem. Il est le sacrificateur du Dieu très haut. Mais ce Melchisédek est rendu semblable au Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc nous comprenons facilement que ce Melchisédek est devenu qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux acclamer d'abord le Seigneur, le roi Jésus-Christ? Qui est ce Melchisédek? Alléluia. Voilà pourquoi tu vas comprendre que Jésus-Christ n'a jamais péché. Je l'ai déjà enseigné ici. Pourquoi Jésus n'a jamais péché? Parce que Jésus, lui, n'avait pas contourné le corps parole. Il n'a pas contourné sa théophanie. Je m'explique. Je vous ai parlé ici. Les trois étapes de la parole faite de chair. Dites amen. Amen. D'abord, c'est la pensée. Et la deuxième étape, c'est la théophanie. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Comme tu es là, tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu étais dans la pensée d'Elohim. Avant que le monde ne soit créé, toi tu étais déjà là. Et Paul dit que nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Donc tu n'es pas l'enfant de Dieu aujourd'hui, mais tu es l'enfant de Dieu avant la fondation du monde. Si on te pose la question, pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas péché? Parce que lui n'a pas contourné la théophanie, le corps parole. Mais toi et moi, on a contourné cela. Voilà pourquoi nous péchons. C'est-à-dire, toi, tu as quitté dans la pensée directement dans la chair. Berger Moïse, berger Abed, apôtre qui, évangéliste qui. Nous avions quitté la pensée de Dieu. Maintenant, au lieu de traverser la théophanie, nous, on a sauté ça. Pouf! Directement, ta maman t'a couché. Tu es venu dans la chair. Voilà pourquoi nous nous péchons. Voilà pourquoi nous nous trébuchons. Dites amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais Jésus, lui, il a respecté. Il était d'abord la pensée. Regarde, première étape. Pensée. Deuxième étape, il est la parole. Troisième étape, il est devenu chair. Voilà pourquoi lui n'a pas péché. Mais maman chantait, toi tu as quitté la pensée de Dieu. Au lieu d'être la parole, la théophanie, tu as sauté cela. Pour papa le bâtard couché. Maman, te voilà dans le monde. Tu as sauté. Tu as sauté la deuxième partie. Voilà pourquoi nous péchons. Mais gloire soit rendue à Dieu. La parole a été rétablie. La parole a été révélée. Le message a été révélé. L'Esprit de Dieu nous a envoyé la parole. Le second temps est venu, il a rétabli toutes choses. La parole est venue dans l'église. La parole a été restaurée. Voilà pourquoi maintenant, nous
non. Nous sommes en voyage. Nous sommes en retour de notre corps. La parole a théophanie, ce corps que nous avions contourné. C'est dans ce corps-là était Melchisédek. Alléluia. Amen. Qui est ce Melchisédek? Qui n'avait ni père, ni mère. Cependant, toi et moi, frère, nous avions contourné la théophanie. Voilà pourquoi nous péchons. Un pasteur peut pécher. La Bible dit celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Si je te dis que non, moi je ne pêche pas, je suis un menteur. Alléluia. La Bible dit, nous péchons tous de plusieurs manières. Toi, tu vois seulement les péchés de ton frère. Papa, il a fait ceci. Mais toi aussi, tu peux pécher en pensée, non? Moi aussi, je peux pécher en pensée. Voilà pourquoi si nous irons au ciel, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Si Dieu commençait à compter nos œuvres ici, à commencer par moi-même, nous tous, c'est l'affaire. Mais si nous sommes sauvés, ce n'est pas la grâce de Dieu, frère. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas la compassion de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas te glorifier. Le corps que tu as, c'est le corps du péché. David a dit ceci, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, n'est-ce pas? Mais toi, tu veux que la vérité soit au fond de mon corps, de mon âme. Le corps que tu as, c'est un corps chimique. Un corps qui a ces éléments. Le corps que tu as là. Dans ton corps, il y a le calcium. Il y a le fer. Demandez au corps médical. Il y a le fer. Des fois, on dit maintenant, tu n'as pas le fer. Dans ton corps, il y a le fer. Il y a le zinc, il y a le magnésium. Et il y a le manganèse. Il y a au moins 6 éléments chimiques dans ce corps ici. Il y a même le fer dans ton corps. Si nous sommes nombreux ici, si on dépasse le nombre, vous allez remarquer qu'on va commencer à dégager la chaleur. Alléluia. Et ça peut créer l'incendie ici, là. Alléluia. Dites Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui est ce Melchisédek? C'est le Dieu Tout-Puissant qui est venu dans la chair humaine. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, quand nous prêchons la parole de cette chair. Alléluia. C'est pour que tu comprennes, frère. Tu n'es pas n'importe qui, mais tu es le fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu as été prédestiné à croire la parole. Tu as été prédestiné à manifester la parole. Tu as été appelé, frère, à croire, pas seulement croire, mais vous devez aussi reproduire la parole. Alléluia. Est-ce que tu me crois ce matin, mon frère? Amen. Qui est ce Melchisédek, frère? Ce Melchisédek est devenu le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est ni commencement de jour, ni fin de vie. Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. La parole que je parle ici, ce n'est pas la Bible. La parole dont je parle ici, c'est un corps, c'est le logos. Alléluia. Alléluia. La Bible, c'est la parole écrite. Mais laissez-moi te dire, nous sommes arrivés à un moment où nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. Alléluia. Le Dieu que nous prions, il n'est pas seulement un Dieu de l'histoire, mais c'est un Dieu réel. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu d'Israël. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il est la semence de la femme. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? La Bible avait dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Mais je te pose la question. Est-ce que la femme a la semence? Non. Maman, quand tu es là, tu n'as pas la semence. La semence, c'est l'homme. La femme n'a jamais eu semence. Je veux dans l'immateriel pour comprendre. La femme n'a pas la semence. La femme, c'est un champ. Elle ne fait que recevoir la semence. Si elle reçoit la semence d'un chien, elle va reproduire des chiens. C'est un champ. Elle va être là. Mais ça, c'est la parole de mon frère. Alléluia. L'église aussi, c'est un champ. Et nous recevons la semence de notre mari. Amen. Notre mari, ce n'est pas Abraham.
Et son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le roi de Salem. C'est lui le roi de paix. Le roi de justice. C'est lui le Melchisedec. Alléluia. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Et la semence de la femme, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrasé la tête. On dit la tête du serpent. Mais le serpent te blessera les talons. C'est vrai. Satan a blessé son talon. Mais il a été écrasé au moins. Il a été écrasé où? Il a été écrasé à la croix de Golgotha. Lorsqu'il avait dit Père, tout est accompli. Jésus a remporté la victoire à la croix. C'était là que la rédemption a été accomplie. Le salut a été accompli. Lorsqu'il était suspendu entre les cieux et la terre, c'était le Rédempteur qui mourait à la croix à ta place. Alléluia. Oh mon frère, voilà pourquoi j'aime Jésus. Voilà pourquoi j'aime le servir, parce qu'il m'a racheté, il t'a racheté, il t'a pris dans la souillure, dans le péché, dans les chaos, dans la prostitution. Et tu es dans la paix par son sang, mon frère. Et nous sommes justifiés par la parole. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Qui est ce Melchisedec? C'est le roi de paix. C'est le roi de paix. Même si ton mari apporte des troubles, laisse-moi te dire que ce matin tu es un véritable mari. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Si tu es troublé dans ton foyer, celui qui donne la paix, son nom c'est Jésus-Christ. Il est le véritable Melchisedec. Alléluia. Il est le souverain sacrificateur. Il est le sacrificateur du Dieu très haut. Il a quitté le ciel et paix. Alléluia. Il a quitté le trône. Hey! Mais non. Alléluia. Ça c'est plus qu'avant CDI. Oh non, papa, c'est la chrétienne. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire là-bas? La Bible dit que les cieux et la terre passeront, mon frère. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Lorsque tu viens ici, c'est pour aller au ciel. Je vais te décourager. Tu ne viens pas pour la femme ici. Si tu viens pour la femme, tu seras découragé. Si tu viens pour l'argent, tu seras découragé. Frère, nous on ne prêche pas l'argent. On ne prêche pas la femme. Oh non, papa, il faut une femme, il faut un mari, il faut les enfants. Alléluia. Qu'il y ait une femme ou pas, tout ça, les cieux et la terre passeront. Mais la parole sera le royaume. La parole de Dieu ne passera pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le reste vous aurez après. Alléluia. La parole c'est le royaume. Pendant que je vous parle maintenant, tu n'es plus à Paris. Alléluia. Mais là nous sommes là dans le royaume. Amen. Nous sommes maintenant au ciel. Alléluia. Et le ciel c'est la dimension. Alléluia. Amen. C'est ton corps qui est à Paris. Mais ton âme ne prie à Paris. Ta théophanie ne prie à Paris. Tu es maintenant dans le ciel. Et alléluia. Voilà c'est Dieu. Alléluia. Amen. Si tu apprends que le pasteur qui est parti ne pleure pas, réjouis-toi. Un chrétien ne meurt pas selon la parole. Alléluia. Selon la Bible, un chrétien ne meurt pas. C'est un profond sommeil, dit la parole. Amen. La Bible dit qu'au son de la trompette, Alléluia. les morts en Christ. Là, Macron n'a pas ça. Là, Macron n'a pas ça. Là, Macron n'a pas ça. Alléluia. Là, Donald n'a pas ça. Amen. Si les corps est parti, si on a fait la prophète, ne pleurez pas. La résurrection est réelle. La trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ, je sortirai de la tombe. Les morts de ce corps. Mais avec le corps glorifié. Alléluia. C'est pour aller rencontrer les Seigneur dans le ciel. Alléluia. Voilà notre espérance, mon frère. Alléluia. Voilà les dieux que nous prions, mon frère. Voilà les dieux que nous adorons. Qui est ce Melchisedec? C'est le roi de paix. C'est le roi de justice. Alléluia. Ton mari peut te tout donner, mais un jour tu mourras, tu partiras. Tu aimes tellement ta femme, tu ne peux pas dormir sans l'avoir vue. Chérie, ma coco, ma coucou. Alléluia. Amen. Tu es un menteur. Ma coco. Alléluia. Les jours seraient étalés là. J'ai vu un monsieur qui, ma coucou. Il dit, mais ta coucou est partie là. Tu ne peux pas aller avec elle aussi. Non, 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 papa, il est parti là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Le pasteur ne peut t'abandonner. Moi, je peux t'abandonner. Mais le Seigneur, je dis qu'il ne peut pas t'abandonner. C'est lui le véritable Dieu. Alléluia. C'est lui qui te console. C'est lui qui t'accorde la paix. C'est
En lui, il y avait plusieurs attributs. Il voulait être un sauveur. Mais pour être un sauveur, je vais dans les mots pour comprendre. Est-ce qu'on peut parler de médecins sans des malades? Non. Répondez-moi. Alléluia. S'il y a des hôpitaux, c'est qu'il y aura aussi des malades. Il y aura des cas qui doivent aller dans les hôpitaux, n'est-ce pas? C'est comme cela aussi. Dans notre Dieu que nous prions là, Elohim, il y avait plusieurs attributs. Il voulait être un sauveur, par exemple. Mais pour être un sauveur, il faut qu'il y ait d'abord le péché. Est-ce que vous me comprenez? Il voulait être un guérisseur, celui qui guérit. Mais avant de guérir quelqu'un, mais il faut qu'il y ait une maladie au moins. Là, il va manifester l'attribut du guérisseur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Frère, c'est un Dieu merveilleux. Frère, il ne faut pas rater le royaume. Tu peux rater le ciel là. Frère, tu ne peux pas rater le ciel. Même si la foi ne veut pas de toi, ça fait mal. Frère, ne te tue pas. Oh non, l'argent social, cap, papa, oublie ça. Nous venons ici pour aller au ciel. Oh cap, oh tout ça. Alléluia. Nous venons ici pour aller au ciel. Alléluia. Nathalie m'a dit dernièrement dans la maison, elle était là-bas. Il dit, il y a une maman qui vient de mourir à l'âge de 104 ans. La maman, elle est seulement plus de 20 millions d'euros. Des immeubles ici en France, tout ça machin. Il dit, papa, elle est partie comme cela. On l'a emballé, on a dit, hé! Seigneur, laissez-moi servir Jésus-Christ. Mais si tu mets que tu n'as pas reçu Christ, frère, tu es l'homme, tu es la femme la plus malheureuse. Alléluia. Toi, quand tu seras ressuscité, c'est pour le jugement. Voilà pourquoi, frère, tu peux tout manquer, mais ne manquez pas le Seigneur. Tu peux manquer la femme, tu peux manquer l'homme, tu peux manquer les enfants, tu peux manquer le succès, tu peux manquer la gloire. Ne manquez pas le royaume. Je t'en supplie, mon frère. S'il faut réparer la vie, il faut réparer la vie. Dites amen. Qui est ce Melchisedec? C'est le roi de paix. C'est le roi de Salem. Tapez la signification de son nom. Alléluia. Ce Melchisedec, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Oh, le Fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce Melchisedec n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Oh, celui qui n'a ni commencement ni fin de vie, ce n'est que Dieu lui-même. Mais il est apparu à Abraham dans un corps que nous appelons la théophanie. La théophanie, c'est le corps parole. C'est le corps qui peut apparaître et disparaître. C'est ça la théophanie. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Et c'est dans ce corps-là qu'il est allé apparaître à Abraham. Et Abraham lui a payé la dîme de tout. Mais Melchisedec, il a donné le pain et le vin à qui? Abraham. C'était quoi? Une partie de lui-même. C'était la communion. Or, notre communion se fait autour de la parole. Amen. Amen. Papa, toi, tu crois que si tu n'es pas à cause de la parole, est-ce que tu allais connaître maman Chantal? Non. Alléluia. Amen. Tu dis, mais sœur, alléluia. Amen. Remercie Jésus. C'est à cause de la parole. Sans la parole, Dieu est là-bas. Il n'y a pas de relation. Notre communion ici, c'est autour de la parole. Amen. La communion, ce n'est pas autour du passé. La communion, c'est autour de la parole. C'est la parole de Dieu qui est notre maître. Le thermomètre enseigné, c'est la parole. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? C'est la parole de Dieu qui nous nourrit. Si je dors, je dois m'humilier devant la parole. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des orgueilleux. Qui est un orgueilleux selon la parole? C'est celui qui refuse de croire la parole. Celui-là, c'est un orgueilleux. Selon la parole. Quand tu es dit A, il faut répéter aussi comment A. A. Mais quand tu ne veux pas croire à ce que Dieu dit, tu es un orgueilleux. Tu ne respectes pas la parole. Tu es orgueilleux.